Pourquoi continuez-vous de regarder cette série? La question est simple. Répondez, pourquoi continuez-vous de regarder cette série? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, The Will, d'Abyssine Express. Je vois. Je prépare un dossier en béton. Je te fais sortir de là. Je te garantis que tu seras même de retour dans ton canapé pour la saison 5. Fais-moi confiance. Salut à tous et à toutes, à tous les expressistes qui tomberont sur cette archive YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire Casa de Papel, saison 4. Dans cette vidéo, je vais vous raconter en détail, mais sans divulgachi, comment ça s'est passé à l'époque où j'ai défendu un client qu'on accusait de continuer de regarder cette série, et dont le seul tort était surtout d'avoir apprécié la saison 4. J'espère que ça vous aidera à faire le point. Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. Dans cette saison 4, la série use et abuse toujours des mêmes principes et des mêmes ficelles utilisées dans les saisons précédentes, tels qu'un casting de personnages archétypaux et généralement badass, mais extrêmement attachants. On a ainsi par exemple la bimbo explosive, le cerveau, les muscles ou encore le geek idéaliste, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, la série bénéficie d'un concept fort. C'est vrai, surexploité au fil du temps, avec un deuxième braquage en cours de route, en mode huis clos, jeu de cache-cache et bras de fer, avec les autorités espagnoles. Mais concept super accrocheur, rondement mené et très divertissant. C'est un concept à la fois simple, qui parlera à tout le monde, et à la fois propice à une construction narrative particulière. Car on ne raconte pas une histoire en huis clos, comme on raconte une histoire où l'unité de lieu n'est pas la base du récit. Même si les recettes sont les mêmes, et peuvent à force susciter un peu de lassitude, elles constituent aussi ce qui fait la force de la série. Les codes de la Casa de Papel sont connus, et créent une connivence avec le public qui adore les retrouver. Les récits à tiroir, avec des flashbacks toujours plus nombreux et distrayants, qui développent les personnages au fur et à mesure que le braquage se poursuit. Des rebondissements avec des doubles, des triples, des quadruples jeux, que ça en devient comique tellement c'est abusif et n'importe quoi, mais tout en restant efficace franchement, et là aussi extrêmement divertissant. La logique en vous fera vous demander pourquoi vous continuez de regarder cette série tellement c'est abusé, alors que l'émotion vous fera sentir que, quand même, vous kiffez bien, tout en vous poussant à vous demander ce qu'ils vont pouvoir encore trouver comme délire complètement dingue. C'est pas mal. Mais il y a des problèmes. Comment je vais faire, moi, pour défendre mon client face aux détracteurs de cette série sympathique, mais clairement surcotée ? Dans cette série, on adore détester les petits travers des uns et des autres, les déboires et la mauvaise foi d'Arturito, la ruse du professeur, les coups bas de la police, le rire débile de Denver, rire qui nous a un peu manqué dans cette saison 4, faut bien l'avouer. Ou encore la connerie humaine en général. Mais si le début de la série nous présentait finalement un braquage assez soft, en mode un peu bisounours, et où les enjeux étaient finalement assez limités, puisque les héros semblaient invincibles et se sortaient toujours, malgré les difficultés, de toutes les situations.
Depuis quelque temps, on a passé un petit cap, avec la mort de personnages principaux de la série, et dans cette saison, c'est encore le cas. Mais je ne vous révélerai pas la mort de quel personnage il s'agit dans cette archive YouTube. Mais sachez que le moment, s'il est prévisible, est néanmoins hyper fort et très émouvant, car l'attachement au personnage était très important. Et on touche là, selon moi, l'un des gros points forts de la série, l'attachement au personnage. Comme je le disais tout à l'heure, les personnages ont beau être des archétypes bourrés de clichés, ils sont néanmoins très charismatiques, bénéficiant soit d'un capital sympathie très fort, soit au contraire d'une détestation aussi grande. Et dans les deux cas, on adore, parce qu'on adore les aimer ou on adore les détester. Mais une chose est sûre, ils ne laissent pas indifférents. Dans cette saison, qui n'a pas détesté Gandia, le chef de la sécurité, alors que c'est censé être un homme représentant les forces de l'ordre? Qui n'a pas été dégoûté par cette fouine de Arturito et par ses actes ignobles? Qui n'a pas lâché un sourire quand Palermo s'exclame face à Tokyo: tu m'as pris pour un ingénieur geek à lunettes? Ou quand Denver compare Tokyo à une Maserati, et se met à parler de châssis et de carrosserie comme un gros beauf. Et heureusement que ce n'est pas une Fiat 500, hein. Il en est même fier. Les personnages ont une personnalité forte, reconnaissable et avec laquelle le programme joue à fond. Et la série emploie des métaphores et des images simples, et qui parlent à tout le monde ou presque, comme Gandia comparé à la notion de la menace invisible, ou toute cette métaphore au sujet de parties de tennis ou de football. C'est populaire, c'est fun et facile à comprendre et à intégrer pour le plus grand nombre. Et ajoutez à tout cela des punchlines bien trouvées, et vous n'êtes pas loin de trouver la recette idéale de la série grand public à succès. Disparar primero y preguntar después. El mejor sexo del mundo es el gay. ¿Y saben por qué? Por una obviedad. Pues porque no hay mujeres. Pues no sé entonces por qué dicen eso de come sano, come coño vegano. Professeur, Vous êtes veuve depuis 5 minutes? et vous appelez déjà d'autres femmes. El Estado nos ha declarado la guerra. Y hemos decidido plantar cara. Bien sûr, la série ne plaît pas à tout le monde, et cette saison 4 ne fera pas exception. Certains n'accepteront pas cette surenchère, et ce trop-plein de vannes et de situations exagérées, et de retournements de situation, invalidant dans un cycle quasiment sans fin le retournement de situation précédent, lui-même invalidant le retournement de situation précédent, lui-même invalidant le retournement de situation précédent. Enfin bon, je crois que vous avez compris. Et comme les précédentes saisons, cette saison 4 s'annonce toujours aussi fun et rigolote, bien que nous montrant des épisodes aux situations improbables et tirées par les cheveux. Impossible de ne pas se marrer devant Berlin, qui chante Ti amo en italien, avec une assemblée de moines investis et un prêtre totalement éberlué. Ti amo... pardon... Difficile de ne pas être sous le charme de la voix off habituelle de Tokyo, partageant avec nous des réflexions dignes de philosophie de comptoir, certes, mais là aussi facile à saisir. Comment ne pas se prendre d'affection pour des personnages dont les nombreux travers et les quelques bons côtés d'humanité font ressurgir en nous-mêmes ce qu'il y a de pire et de meilleur. Car oui, thématiquement, même si leurs aventures sont extraordinaires, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, elles renvoient à notre ordinaire d'être humain, en proie aux doutes, aux passions, aux histoires d'amour, à l'envie de vengeance, à la soif de richesse, à l'amitié ou encore à notre propre démesure. Et c'est donc cet aspect universel qui fait que cette série remporte un franc succès, malgré, c'est vrai, ses défauts évidents. Et cette saison 4 ne déroge pas à la règle. Bien sûr, on peut toujours lui reprocher également une surenchère d'effets de manche dans sa mise en scène, puisqu'elle est continuellement dans l'excès. Mais là aussi, on est dans l'efficacité, dans le simple à comprendre. La série ne souhaitant pas, dans ses ambitions narratives ou artistiques, ni changer la face de la télévision, ni révolutionner les séries d'action, mais juste s'inspirer de ce qui marche le mieux sur la cible la plus large possible qu'elle se propose de divertir. Et là aussi, bien que convenue, bien que grandiose, et toujours dans le trop-plein d'effets, cette mise en scène fonctionnera pour les amateurs de la bande à Tokyo. On retrouvera donc, dans cette saison 4, beaucoup de ralentis, des passages musicaux chantés ou clipesques, des moments émouvants, des flashbacks pas toujours signifiants mais divertissants, des cliffhangers un peu putassiers pour donner envie de se précipiter sur la suite, et un montage très frénétique, parfois presque épileptique. Mais une formule qui a fait ses preuves et qui continue sur sa lancée à travers 8 épisodes fun et dynamiques, durant lesquels on ne verra une nouvelle fois pas passer le temps. Esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien.
Verdict, oui, la série a ses défauts, et cette saison 4, en allant toujours dans la surenchère, prend le risque d'en faire trop, et même encore plus que d'habitude. Mais elle a aussi les qualités de ses défauts. Et si on a aimé les saisons précédentes, on retrouvera ici tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série. Des intrigues tarabiscotées et pas toujours crédibles, des personnages super charismatiques et attachants, l'inversion de certaines valeurs manichéennes du bien et du mal, avec des méchants braqueurs dont on se prend d'affection, et des gentils flics qui... et des méchants flics qu'on a envie de détester. De l'humour un peu gras, des musiques sympas, et un concept qui tient en haleine et nous donnera envie de voir la saison 5. Alors oui, j'y vais. Et voilà les expressistes, c'est déjà tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je voulais également vous remercier pour tous les nouveaux abonnés là qui se sont présentés suite à ma dernière vidéo sur le film La Plateforme, vidéo d'analyse complète, et je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Du coup ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir un petit peu le travail reconnu, on va dire entre guillemets. Et vraiment merci à tous de me suivre à présent. Donc merci aux anciens évidemment abonnés, et merci également aux nouveaux d'avoir rejoint l'aventure Avis Ciné Express. Sachant que d'habitude mes vidéos font, allez on va dire entre 500 et 1000 vues, quand c'est des vidéos qui marchent relativement bien on va dire. Mais là on est à l'heure où je tourne cette vidéo à plus de 80 000 vues sur ma vidéo de La Plateforme, du coup c'est juste dingue. Je crois que j'ai dû gagner plus de 1000 abonnés en une semaine, ce qui évidemment ne m'était jamais arrivé puisque c'est une petite chaîne, on était à seulement 2000, maintenant on est à plus de 3000, même 3200 je crois, quelque chose comme ça. Enfin c'est juste énorme, donc merci à tous, ça donne encore plus de responsabilité. Donc j'essaie de poursuivre tranquillement mon bonhomme de chemin sur la toile, et je compte sur vous, bien évidemment, pour soutenir la chaîne. J'en profite, bien évidemment, pour inviter celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure Avis Ciné Express à s'abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne, et à liker, à commenter et à partager. Je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes. Alors c'est bon, je peux y aller? Si vous avez aimé cette vidéo, ou que vous avez trouvé cet avis utile, et que vous en souhaitez d'autres, le pouce bleu en bas de la vidéo est fait pour cela. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous les expressistes, et à bientôt pour un nouvel Avis Ciné Express. J'y vais pas.